Leurs révélations ne font que sortir concernant la mort de Maman Blanche. Blanche n'a jamais été en Turquie. Blanche n'est pas morte en Turquie. Marcelo non plus. Dans quelques instants, vous allez comprendre de quoi il s'agit et pourquoi nous parlons de ça. Bonjour à tous et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir notre vidéo. Merci beaucoup de vous joindre à nous et nous sommes vraiment très heureuses de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui. Si vous êtes encore nouveau, nouvelle, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Alors, on a découvert une vérité et que moi-même, personnellement, j'essaie de voir le pour et les contre et je me suis rendu compte que vraiment, c'est ça. Parce que en regardant l'atterrissage de M. Marcelo et le corps de Blanche, vraiment, et l'avion qui avait amené le corps de Blanche, cet avion-là n'est pas l'avion qui voyage pour la Turquie ou l'extérieur du pays. C'est un avion local qui, n'est-ce pas, ne voyage que en RDC. Et donc, Marcelo était à Lubumbashi, parce que si vous allez encore regarder les vidéos ou l'émission de Apepula, vous allez comprendre que Marcelo était à Lubumbashi et Blanche, rien ne nous montre, qui nous prouve qu'elle était en Belgique, elle est morte hors du pays. Il n'y a rien vraiment ne nous prouve cela. Je sais que beaucoup de gens viendront pour poser la question de, vous allez jusqu'où avec cette affaire. On doit sortir certaines choses pour que Marcelo sache, quand bien même ils sont fous de nous, comme il avait dit déjà qu'ils s'en foutaient de nous, ils s'en foutent, oui, évidemment ils s'en foutent, mais il doit savoir que tout ce qu'il a fait, nous savons que il a fait ses manigances, donc il y a rien de vrai dans cette histoire. Voilà pourquoi il n'est toujours pas capable de sortir une vraie date. Il n'est toujours pas capable de sortir le passeport de sa défunte femme parce que il sait que la destination qu'il nous a dit n'était pas vraie. Que lui-même, s'il était allé en Turquie, c'était juste pour tromper vigilance, voilà. Et à Lubumbashi, si on regarde bien, on verra peut-être que cette femme a été déjà en RDC. C'est pas à Kinshasa, ça peut être Lubumbashi. Parce que elle n'est jamais partie en Turquie. Pour n'y pas tarder, je vous laisse suivre quelques points. Écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre vraiment certaines vérités que nous ignorons. Ça va toujours sortir, ce sont des points à retenir. Et donc, voilà. Restez là jusqu'à la fin. Je vous laisse suivre cette intervention et puis on se retrouve prochainement. N'oubliez pas de vous abonner sur Efata Télévision et donc n'oubliez pas également de commenter. Et le soir, il s'est rendu en Turquie, juste pour faire diversion, juste pour qu'on lui voit descendre des Turkish Airlines au moment où Serve Air Cargo va atterrir avec le corps de Maman Blanche. Dieu est en train de... 243, donc tu confirmes que Marcelo était bel et bien en Turquie alors? Marcelo était bel et bien en Turquie. Marcelo est parti en Turquie pour faire diversion. Marcelo est parti en Turquie pour faire diversion.
Donc, pour prendre les enfants, ensuite, Pas le corps pour l'a prendre les libéré. enfants. Pas pour prendre les enfants. Il est parti et revenu avec les enfants. Mais c'est cela, non? C'est ce qu'on dit, prendre des enfants, revenir avec les enfants. Marcelo n'est pas allé chercher les enfants en Turquie parce que les enfants n'étaient pas en Turquie. Marcelo est parti. Je ne sais pas si je suis prophète ou comment, mais on va élucider cette affaire. On va élucider cette affaire. C'est une casse-tête. C'est une casse-tête. Je vous dis, mais sinon, en tout cas, une chose est vraie. Maman Blanche n'a jamais été en Turquie en 2024. T'as vu? Elle ne s'est jamais rendue en Sans Turquie. pour autant te couper, on avait reçu quelqu'un très tard. Et la personne disait, il est quasiment impossible. C'est pas pour rejoindre, hein, mais je viens de penser à ça. Il est quasiment impossible que le cercueil ait voyagé dans ces conditions en Europe. Princesse, la princesse, Kanish, Kay savent très bien de quoi est-ce que je suis en train de parler. Ils savent très bien de quoi est-ce que je suis en train de parler. C'est Non, impossible. je veux dire en Europe. Si on prend la version de Marcelo qui a dit que les cercueils ont voyagé comme ça en Europe, et la personne disait, je ne sais plus si c'est je ne sais plus comment elle s'appelle. Marie, elle était là quand on a reçu la dame, on lui avait parlé. La dame nous disait, il est quasiment impossible, bah alors là, impossible, surtout en Europe, que dans les temps où on a décrit les cercueils, que ce soit arrivé comme ça de l'Europe. Ça ne cadre pas du tout avec les exigences de l'aviation internationale. Ça ne cadre pas. Maman Blanche, ce corps ne provenait pas de l'international. Mais maintenant, moi, je me pose une question. Vous et moi, je pense qu'on a eu quand même le temps d'analyser un peu le comportement de Blanche. Vous allez me dire que cette femme, elle est arrivée en Belgique, une grande dame comme elle, et elle a fait demi-tour au Congo, en sachant qu'elle avait des valises et qu'elle s'est dit que c'était définitif, et tes enfants, donc elle va prendre tout ça. Elle va arriver, elle va faire un long voyage parce que Congo-Belgique, c'est pas tout près, on est bien d'accord. Donc, elle descend en Belgique et de la Belgique, Marcelo va savoir convaincre cette dame qui a pris une décision vraiment radicale. Elle va faire demi-tour et lundi, elle aura sa maman au téléphone au matin pour dire « Maman, je t'appelle mardi à la même heure entre 9h et 11h ». Donc, elle va redescendre en Afrique sans dire à ses parents, sans dire à la famille. C'est ça que je veux savoir, parce que moi, je suis en train de réfléchir par rapport à Maman Blanche. Parce que moi, quand je suis en train de regarder le caractère de cette femme-là, ça m'a l'air d'être une femme quand même que quand elle prend une décision, elle le prend et c'est radical. C'est ça que je m'interroge. Comment on peut faire que cette dame-là, elle va vous suivre? Parce que quand tu prends toutes tes valises de 143, quand tu te dis je prends tous mes valises, je laisse des motos à des gens, je fais ça aussi autre chose parce que même Coco Belade, Coco de Jésus, dans son témoignage le jour des la nuit des filles, je sais plus comment on appelle ça, mais la nuit voilà des obsèques, il avait fait un témoignage. Il a dit que Maman Blanche, elle avait même dit que il faut essayer de, en tout cas je vais résumer, ce ne sont pas les phrases qu'elle a dit, mais je résume. Elle avait son bureau, elle avait demandé qu'on puisse renouveler un peu ce bureau-là parce qu'on ne sait jamais s'il y a une nouvelle personne qui va venir. Enfin bref, je dois trouver le témoignage pour vous dire. Donc, elle va mettre tout ça en place pour après revenir en Belgique et refaire demi-tour au Congo. C'est ça en fait que je suis en train de vous poser. Moi, je ne pose même pas par rapport à Marcelo. Moi, je pose par rapport à Maman Blanche. Marie, en plus, s'il te plaît. En plus, tu sais, les jours de vol, c'est pas parce que l'avion atterrit la veille. Bonsoir, Princesse, ton micro. Princesse, ton micro. Ah, pardon. C'est pas parce que l'avion, si on doit regarder les heures de Bruxelles, je sais pas si elle avait pris, parce que jusqu'à présent, nous ne savions pas du tout auquel vol cette dame a pris de Kinshasa
vers la Belgique. Supposons que c'est Turkish. Donc, si elle avait décollé, je crois, un samedi, je crois son départ c'était un samedi par là, déjà que c'est un vol de nuit, ils arrivent le lendemain matin. Donc, Kanish, si elle c'était par rapport à ça que je voulais te poser une question. Ok. Ouais, lorsqu'on avait montré, soi-disant, le billet comment on appelle? C'était qui, la nounou? C'était ça? Je n'ai jamais vu les billets de la nounou là et tout. Ça m'a jamais intéressé sa sortie. Ah, J'ai jamais vu son billet d'accord. parce que j'ai cru entendre que la nounou, elle avait pris éthiopienne pour aller en Turquie. C'est ce que la nounou disait d'elle. Du coup, pour Maman Marie, Blanche, si Maman Blanche, en fait, déjà à Lubumbashi, il y a des vols de Belgique qui descendent directement. Si Maman Blanche, non, 243, s'il te plaît. Ne dis pas ça parce que là, regarde, l'aéroport de Lubumbashi n'est pas un aéroport international. Le Congo a leur seul aéroport international, c'est Ndili. Tous les avions qui viennent de l'étranger, ils descendent d'abord à Ndili, après ils font la correspondance. Un avion ne peut pas quitter la Belgique, même si c'est un jet privé, il ne doit pas aller directement à Lubumbashi parce que Lubumbashi c'est pas un aéroport international. Non, le seul aéroport international qui est Ndili. Donc, si elle devait rentrer, donc, ou soit ils ont pris l'avion directement à Kinshasa, et de Kinshasa maintenant, ils vont continuer. Peut-être pas, il va peut-être pas sortir de l'aéroport et prendre un autre appareil pour continuer. Voilà pourquoi je dis, il faut regarder sur les heures, les jours des vols. Disons, Bruxelles Airlines et tout ça, s'il décollait de Kinshasa un samedi, il arrive un dimanche en Belgique, mais c'est pas le même jour qu'il va retourner. Il a peut-être un jour de repos. Je ne sais pas si ces vols-là, ils ont 3 vols dans la semaine ou 4 vols dans la semaine. Maintenant, il faut voir des périodes. Est-ce que le lendemain, il y avait un vol sur Kinshasa? Parce que si on doit prendre cette supposition-là, on se dit qu'il y avait un vol retour sur Kinshasa. Autre chose, comme on dit qu'ils avaient peut-être des moyens, si cette dame-là, elle a été forcée de rentrer, parce qu'on peut aussi t'intimider pour dire que si tu parles, on va dire les enfants et tout le reste, Kanish, on peut t'intimider. Kanish, Oui. renseigne-toi, ma sœur, par rapport à l'aéroport international de Lubumbashi. Renseigne-toi. À Lubumbashi, il y a des vols internationaux qui descendent. Va te renseigner. Va te renseigner. Je vais te dire un truc. C'est pas besoin de me renseigner parce que je sais, j'ai un document en face de moi. Tous les vols, ils passent d'abord par Kinshasa. Maintenant, s'ils doivent continuer, ils doivent continuer maintenant. Tu sais qu'il y a des vols aussi qui passent par Goma. Il y a Éthiopienne qui passe par Goma. Il y a Éthiopienne aussi qui passe par Lubumbashi, mais il ne va pas directement de là-bas, de son pays, pour Lubumbashi. Ils doivent d'abord descendre à Ndili. C'est d'abord Ndili, après on continue. Pour dire que l'aéroport international, quand vous regardez, il n'y a que l'aéroport international de Ndili. La preuve en est, ils ne sont pas encore certifiés. Donc voilà pourquoi je disais, il faudra pas qu'on dise qu'on rentre dans les dossiers aussi sensibles parce que là on entend c'est un domaine qui est un peu plus compliqué pour ne pas qu'on rentre dans tout et dans tout et tout ça. Donc pour moi je me dis si cette dame là est arrivée bel et bien en Belgique et peut-être à son arrivée elle a été forcée de rentrer, ou soit ils ont eu à prendre un avion privé, ou soit elle a attendu le lendemain, parce qu'on ne connaît pas quel programme de quel vol qui a eu un vol retour. Est-ce que c'est éthiopienne? On ne sait pas. Est-ce que c'est tel pays de machin? On ne sait pas. Oui, Kanish, mais dans si tout ça, quelqu'un qui a des preuves pour ça, on pourra nous mettre, Okay. on est sur la discussion. mais dans tout ça là, il y a les délais. Kanish, j'allais dire C'est quoi ceci. le délai? Peu importe l'escale ou pas, une chose est vraie. Maman Blanche, c'est pas parce que Maman Blanche voulait retourner dans son mariage. Rappelez-vous d'une chose.
Maman Blanche, dans l'une de ses audios, était en train de dire à Marcelo, était en train d'avouer à sa maman que j'ai dit à Marcelo, toi et moi, on ne va pas divorcer, mais on va vivre maintenant différemment. On va continuer à faire semblant comme tous les pasteurs font. Maman Blanche a été appelée, en fait la personne qui a appelé Maman Blanche, ce n'était pas Marcelo. C'était un autre pasteur qui a invité Maman Blanche, soi-disant pour une séminaire, et que Marcelo devait se présenter en couple. Il a tellement supplié Maman Blanche, il a pris le billet, il faut que tu sois là. Maman Blanche s'est rendue pour un aller-retour, juste pour le temps que va durer le séminaire. En tout cas, là, c'est ce que je suis en train d'envisager. Je n'ai pas de preuves par rapport à ce que je suis en train de dire. Maman Blanche s'est rendue pour une séminaire à Lubumbashi. Parce qu'il y a quelqu'un, si je me rappelle bien, qui a croisé Maman Blanche à Belgique avant que Maman Blanche voyage. Maman Blanche est allée faire des courses. À qui Maman Blanche a avoué que je dois me rendre dans une séminaire. Nous avons été invités. Donc, là encore, ce n'est pas possible. Il n'y a pas possibilité que cette séminaire puisse avoir lieu en Turquie. Donc, Maman Blanche, étant donné les cercueils, étant donné les normes de ces cercueils, la manière dont ce n'est même pas un cercueil, c'était une caisse. On peut en déduire avec certitude que Maman Blanche, en tout cas, ne provenait pas son corps, sa dépouille ne provenait pas de la Turquie. C'est pratiquement impossible. Maman Blanche revenait, son corps est parti d'une province à Kinshasa. En tout cas, Maman Blanche est morte au Congo, dans une province. Et si je cite Lubumbashi, je le répète encore, c'est parce que l'assassin revient toujours au lieu du crime. Ça ne peut en aucun cas être une autre province que Lubumbashi. Voilà. On a une traçabilité de ce séminaire? Parce qu'en général, quand il y a des séminaires, ils annoncent sur leur réseau. Et Maman Blanche, elle ne va pas se déplacer comme ça s'il n'y a pas d'affiche, rien du tout. Parce qu'en général, les séminaires, ils font toujours la promotion. Non, attends. Mais tu sais ce qu'a dit Marcelo lorsque maman Georgette l'a appelé pour lui demander les documents de la mort de Maman Blanche. En fait, la première chose que Marcelo a répondu à Maman Georgette, maman, c'est que tu ne me fais pas confiance. Quand maman Georgette a appelé Marcelo pour lui demander les certificats, l'acte de décès de Maman Blanche, Marcelo lui a répondu d'abord, donc maman, tu ne me fais pas confiance. Après, il lui a envoyé ces faux certificats de décès par WhatsApp. Ces gens-là sont capables de tout. Mettre en place une affiche annonçant une séminaire, déjà, si le plan était d'éliminer Maman Blanche, mais ils ne vont pas laisser des traces, ils ne vont pas organiser quelque chose où les gens vont voir Maman Blanche à Lubumbashi. Non. Maman Blanche va croire que c'est réellement quelque chose de vrai, alors qu'en réalité, eh ben, c'est autre chose. Je suis d'accord, 243. Je vois bien que Maman Blanche, c'est une adulte quand même. Donc, elle connaît quand même son ex-mari. Elle sait de quoi il est capable. Elle a vécu avec lui pendant longtemps. Donc, elle a empêché beaucoup de choses, cette femme-là. Donc, si la personne l'annonce un séminaire, mais que tu ne vois ni des publications à gauche, à droite, tu ne vois nulle part, tu vas te poser des questions normalement. Parce que tous leurs séminaires, ils mettent sur Facebook, Instagram, tous les réseaux où ils peuvent mettre. Donc, on peut pas me dire que cette femme-là, c'était une femme limitée au niveau de l'esprit. Parce que tu vas pas venir me dire comme ça simplement, tu vas pas me dire par message, oui, il faut venir, on a complètement besoin de toi, il y a un séminaire. Mais je n'ai jamais vu d'affiche à gauche, à droite et nulle part. Et de toute façon, je sais très bien que mon mari, c'est un brigand. Donc, de elle-même, elle va se lever, elle va aller comme ça. Marie, tu crois vraiment que Maman Blanche savait de quoi est-ce que Marcelo est capable? Non. C'est vrai que Maman Blanche connaissait Marcelo, en réalité qui il est, mais
il était loin d'imaginer que Marcelo est capable de mettre en place sa mort et de l'exécuter. Je crois Non, bien. maman, non, je ne crois Oui, pas. pour elle, je suis d'accord. Je Pour crois elle, bien je qu'elle suis était pas, d'accord. elle était très loin d'imaginer ça. Elle, Ça, elle c'est sait Exactement. très bien que c'est un monsieur qui était c'est un dialeur, voilà. Mais par rapport à elle, peut-être qu'elle avait Non, elle peut-être... a sous-estimé Marcelo, Maman Blanche. Elle a sous... Exactement. Exactement. Maman Blanche a beaucoup sous-estimé Marcelo. Il a beaucoup sous-estimé Marcelo. Mais en tout cas, si nous regardons la réalité, si nous regardons la vidéo de l'arrivée du corps de Maman Blanche, autant mieux chercher Congo qu'ailleurs. Parce que Pourquoi Timothée Kabasele il serait sorti et il aurait dit, vous pensez qu'un corps va à Koufi, va déjà au Congo, en Turquie, on prend le corps comme ça, on le fait passer comme ça. Pourquoi lui il va dire ça? tu sais dans l'analyse que je suis en train de faire, j'ai utilisé aussi cette partie-là. En fait, lui, il croyait pouvoir dire ça pour défendre Marcelo, mais en réalité, il nous a mis la puce à l'oreille. Ah, Tu vois, en réalité, il nous a mis la puce à l'oreille. Par rapport aux conditions auxquelles le corps de Maman Blanche est rentré en RDC ou à Kinshasa, ça ne peut en aucun cas provenir de cette Turquie-là qui nous a décrit M. Kabasele. C'est impossible. Regardez comment le corps de Gianni a été conservé. On voit que c'est vraiment un cercueil hermétique qui répond aux normes de l'aviation internationale. C'est impossible. Marcelo, après M. Kabasele le dit très bien, vous jouez avec la Turquie. Hein? Vous pensez que la Turquie, c'est un petit pays? Ce corps, c'est impossible. C'est impossible que ce corps puisse parvenir de la Turquie. Et je suis en train de dire, ces jours-ci, ces derniers temps, des langues vont se délier. Au niveau où nous sommes, des langues vont se délier. Marcelo bientôt va être trahi par des personnes qui vont donner des réponses exactes à nos questions. Mais sinon, là, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Mettons Turquie de côté. C'est improbable. Marie, t'es là? Je suis là, je suis en train de réfléchir, en fait. Quand vous parlez, je vous écoute, en fait. Je suis là, je suis en train de réfléchir. Parce que, pourquoi Yoni Kasongo, alors, comment ça se fait que si la Turquie, c'était pas assez faux, et ça, je suis d'accord, ça, c'est les théories, je réfléchis à haute voix. Mais pourquoi Yoni Kasongo, alors, déjà, il aurait traîné, excusez-moi du mot, mais il aurait traîné Maman Georgette au tribunal, si c'était faux, la Turquie? Pourquoi il aurait été dire que oui, Maman Georgette, diffamation et tout? Pourquoi il n'aurait pas dit tout ce qu'elle dit là, c'est faux, c'est mensonge? Pourquoi aller jusqu'au tribunal? Parce que Yoni Kasongo, même quand il a fait la sortie avec, je ne sais pas si c'est son frère, si c'est qui, pourquoi ils sont venus dire, oui, effectivement, ils sont revenus sur la Turquie, Istanbul? Pourquoi Kapepoula, il va parler de ça? En fait, je suis en train de dire que il y a quelque chose qui coince. Comme j'ai dit à Kemania, moi, je ne dis pas si c'est vrai ou c'est faux. Moi, je regarde par rapport à tout ce qu'il y a. OK? Et tout ce qu'il y a et tout, je suis en train de me poser des questions. Pourquoi Maman Blanche, on va lui dire oui, il faut aller rejoindre là-bas Kapepoula? Pourquoi? Et les personnes qui auraient vu Maman Blanche pour dire oui, il y a un séminaire. Elle a dit le séminaire, il était où exactement? Elle a dit qu'elle retournait à Lumbashi. Ça n'a pas de sens. Pourquoi je veux prendre un avion en sachant que j'ai un séminaire dans quelques jours là? Pourquoi je veux faire en plus, je suis un censée si grand divorcer. voyage? Comment? Marie, j'ai des réponses à toutes tes questions. J'en ai pensé aujourd'hui. Pourquoi Yoni Kasongo a porté plainte contre Maman Georgette? Effectivement, parce que Yoni Kasongo savait très bien que ce qu'elle accusait la famille de Maman Blanche,
est non fondée parce que ce n'est pas la réalité. Pourquoi Marcelo s'est moqué de nous en disant là maintenant on m'accuse d'avoir même vendu ses organes. Marcelo a osé parler de ça parce qu'il sait que c'est faux. Ça n'a jamais eu lieu. Oui, mais on est bien d'accord que le jour que le corps était à la morgue, Marcelo, il n'a pas laissé la famille regarder le corps de cette femme. Personne n'a vu le corps de Maman Blanche, mis à part les gens qui ont attendu, mis à part les gens qui ont lavé le corps de Maman Blanche. Et une de ces personnes avait parlé, je ne sais pas si c'était à Christophe ou quoi, mais dans l'émission de Mamou, c'était ressorti. Il n'y a personne. Marie, non, je t'arrête parce que sur Internet, c'est dit ici que sa sœur Sylvie, la même qu'il a vue à l'aéroport. Non, elle n'a pas vu le corps. Elle a vu jusqu'à la poitrine. Elle n'a pas vu tout le corps. Elle n'a pas vu tout le corps de la dame. Ils ont descendu la couverture de la dame jusqu'au sein, jusqu'à la poitrine. Il n'y a personne qui a vu entièrement le corps de cette femme. Personne, mis à part Marcelo. Il était encore sur la caisse. Marie, il faut bien préciser. Le corps était encore dans la caisse quand on fait la reconnaissance. Mais maintenant, une caisse. Le corps n'était pas dans un cercueil, mais plutôt dans une caisse. Donc, c'est-à-dire, il y a ceci, Marie. Si Yoni a porté Maman Georgette plainte pour diffamation, c'est parce que Yoni était vraiment sûr que Maman Georgette a tapé à côté. Si Marcelo a osé aborder les points des organes, c'est parce que Marcelo était certain que nous tapons à côté. Voilà pourquoi il ne s'est pas retenu de dire cela. Mais des points sensibles, Marcelo, ni Yoni, personne ne va en parler. Car Kapepula, rappelez-vous du discours de Marcelo. La dernière fois où il a parlé de ça, il nous a dit quoi? Les jours où je voyageais, il y avait même papa, j'ai croisé papa à l'aéroport. Le papa dont Marcelo faisait allusion n'était pas son père biologique. C'était son père spirituel qui est Kapepula Yoni, qui prétend être la première personne à qui Marcelo a informé de la mort de Maman Blanche. D'accord, mais quand je regarde la vidéo là où il disait j'ai parlé à papa, il a montré quelqu'un du... Mais c'était Kapepula. Kapepula n'était pas là-bas, non. Kapepula n'était pas où? Quand il a montré, le jour qu'il parlait sur sa chair au Congo, là, il a dit, je parlais à papa, il a montré des mains. Et je sais qu'il y a une personne, parce qu'on était en train de réfléchir sur ça, la personne m'avait dit, non, j'avais vu la vidéo en entière, et effectivement, c'était son papa qui était là. Non, il a vu la vidéo, déjà la vidéo... Mais la vidéo, elle est où? Ça n'existe pas, c'est faux. La personne t'a menti. Marie, écoute, je vais te dire une chose. Déjà, le père de Marcelo, c'est un catholique. Bon, on va mettre ça de côté. Marcelo vit sur la même avenue que son père. Marcelo et son père sont des voisins. Si son père doit se rendre à l'aéroport tout en sachant que Marcelo doit voyager aujourd'hui, tu crois que ça sera une surprise que le père et le fils se croisent à l'aéroport? Tu trouves ça normal alors qu'ils vivent sur une même avenue? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique. Ça ne peut en aucun cas être le père biologique de Marcelo. Quand Marcelo dit, déjà la manière dont Marcelo parlait, il faisait allusion à son père spirituel qui est Kapepula. J'ai croisé papa à l'aéroport. J'ai même croisé papa à l'aéroport. C'est comme ça qu'il appelle Kapepula. Il était surpris. Quand on dit, c'est pourquoi réfléchissons différemment. Là, on est en train de faire une très bonne chose. On est en train de voir les possibilités et on va aboutir à élucider cette affaire. Réfléchissons ensemble. Dans ce qu'il est dit, il y a Kapepula qui t'attend. Oui, ça peut être vrai, mais Kapepula l'attendait où? Si ce n'est pas la Turquie, Kapepula l'attendait où? Est-ce que Kapepula l'attendait à l'aéroport, comme vient de dire Kanish? Est-ce que Kapepula l'attendait à l'aéroport de Kinshasa pendant leur transit pour Lubumbashi? Est-ce qu'ils sont descendus ensemble à Lubumbashi avec Kapepula? Point d'interrogation. Excuse-moi. Il y a quelqu'un qui vient de mettre un commentaire qui est très très important. Parce que depuis que cette affaire a commencé, on ne réfléchissait que par rapport à ce que Marcelo disait. Et là, il y a Taylor la Suze qui le dit.
mettons toutes les pistes de Marcelo de côté et réfléchissons de nous-mêmes. Et voilà pourquoi nous parlions de ce que lui l'a ramené. Parce que tout ce que lui l'a dit, il nous envoyait que sur des fausses pistes. Il nous envoyait pas vers la vérité. Leur sortie, tout ce qu'il disait, que Capepula vient de parler, que celui-là vient de dire, que qu'on a vu un tel en Belgique, tout ça, ce sont leurs pistes à eux. C'est là où ils ont toujours voulu nous mener. Et jusqu'à aujourd'hui, Maniac, la personne qui a dit d'avoir vu Maman Blanche en Belgique, c'est pas Marcelo. Voilà. On t'insiste que c'est un membre de la famille, que tu ne crois pas. Donc du coup, on va réfléchir même de nous-mêmes en fait. Mais pourquoi ne pas réfléchir de nous-mêmes? Mais pourquoi ne pas réfléchir de nous-mêmes? On emmène quoi comme preuve? Mais attends, toi, tout ce que les autres ramènent, toi, tu ne veux pas. On emmène quoi comme preuve? Mais on te parle de ce qui s'est passé, de ce que nous, on a vu directement. Mais Kanish, lorsque Marcelo nous sort toutes ces bêtises-là, il nous a apporté quoi comme preuve? Voilà. Zéro. Mais moi, la preuve, c'est pas une sorte de zéro. Marcelo nous a emmené Maman Blanche. Il a apporté zéro preuve. Marcelo a emmené Maman Blanche, comme on appelle, dans une caisse. C'est déjà une preuve. Ça fait déjà de Marcelo le premier suspect. Mais en fait, l'analyse, elle parle que de ça. C'est pas une sorte de zéro. Kanish, nous n'avons pas une bonne raison de croire au dire de Marcelo. Voilà. Nous n'avons pas une bonne raison de croire au dire de Marcelo. Vous permettez, ça c'est les parents de Marcelo, ok? Tous les dimanches, le papa, la maman, ils sont toujours devant. Je vais prendre le temps. Quand je dis que je veux faire les recherches par rapport à cette vidéo-là, je veux faire des recherches. La personne m'avait dit non, il montre bien son papa. On me dit non, c'est pas vrai. Je veux prendre le temps. Quand j'aurai le temps, parce que je suis fatiguée, mais je veux prendre le temps, je veux regarder la vidéo, je vais aller chercher la caméra si elle se tourne, parce que je vous assure, dans toutes les photos actuellement, depuis le Djali de Maman Blanche, depuis le Djali de Maman Blanche, à l'église tout le temps, comme ça. À côté, c'est maman Georgette du côté de Marcelo, c'est sa maman aussi. Donc, le papa, la maman. Dans la vidéo, il était devant, il a pointé les mains vers quelqu'un, il a dit, j'ai rencontré papa. Je dis lui, on dit non. On va regarder calmement après. Donc, je vous laisse parce que c'est ça que je cherchais pour montrer que les parents, ils vont bien à l'église là-bas. Ils sont là-bas, ils sont assis devant. Chaque dimanche, chaque fois qu'il y a des événements, ils sont là. Je les vois à chaque fois. Depuis que Maman Blanche est morte. Parce que la vidéo, que là où on dit que oui, il avait refait quand il était en costume en bleu. Et la maman la voit à l'église. Ils sont là-bas, c'est cela. Mais attendez, je veux prendre le temps avec la vidéo. Continuer. Merci beaucoup, Marie. Si tu as la vidéo, parce que je sais pas, la vidéo que nous tous avons, on ne montre même pas les fidèles. Il n'y a que Marcelo qui est présenté dans la vidéo. Il n'y a pas la foule. Donc voilà, il n'y a pas une seule bonne raison de croire aux propos de Marcelo. Voilà. Il n'y a pas. Marcelo ne nous a pas donné de preuves qui démontrent effectivement que Maman Blanche s'est rendue en Turquie. Mais pourquoi Marcelo, si Maman Blanche s'est rendue effectivement en Turquie, réfléchissons bien. Si Marcelo sortait le passeport de Maman Blanche avec des empreintes, des tampons, avec des tampons de la Turquie, mais cela jouerait en faveur de Marcelo. Ça jouerait en faveur de Marcelo. Non, Marcelo a raison. Voilà, effectivement, elle s'est rendue en Turquie. Mais pourquoi Marcelo n'ose pas? Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi à la place, il a présenté un faux certificat? On n'est jamais aussi prudent que ça et il n'y a pas de crime parfait. Il n'y a jamais eu de crime parfait. Maman Blanche ne s'est jamais rendue en Turquie. Tout porte à croire qu'elle ne s'est jamais rendue en Turquie. Mais en regardant l'état du colis qui contenait Maman Blanche, je mettrai ma main au fait. Ce colis-là ne provenait pas de l'international. C'est un colis local.
contre, c'est vrai qu'elle a dit ça, la personne qui est intervenue avec nous en live, et Marie, elle a dit, effectivement, ça ne peut pas parvenir de l'Europe. Impossible, impossible, impossible. C'est un colis local, c'est un colis local. C'est un colis local. Mais pourquoi en Turquie, les gens de... Comment on appelle ça? Le funérarium, ils ont reconnu que le document, c'était eux. Ben justement, les documents, c'était eux. C'est vrai que les documents, c'était eux. Parce qu'ils ont été contactés, moyennant quelque chose, nous avons besoin que vous puissiez nous réaliser un tel document. Ils l'ont fait, effectivement. Ils reconnaissent parce qu'ils ont bouffé l'argent. Voilà. Ils ont même renvoyé les gens vers l'hôpital. Ah, c'est pas un alibi. Moi, vous savez, dans une histoire, je ne remets pas, franchement, 243, il faut faire le travail et je vais regarder. Et même au niveau de, comment dire, dans l'histoire actuelle, même si plus tard, ils vont prendre les enquêtes et tout ce qui est professionnel, ils vont commencer par les dires de Marcelo. Ils vont commencer par les dires des suspects. Ils vont commencer les enquêtes par rapport à tout ce qu'ils ont dit. Même en Belgique, ils vont commencer la Belgique. La Belgique va interroger la Turquie. Et de là, si on découvre que la Turquie n'est pas réelle, ils vont redescendre dans un autre, dans l'endroit où tu dis Lumbashi et tout ce qui s'ensuit. Mais la réalité, c'est que ils vont commencer par là, en fait. Ils vont prendre toutes les vidéos, ils vont écouter tous les dires de tout le monde. Même Marcelo, quand il montrait la personne du doigt là, c'est son père, ils vont aller même prendre ça, ils vont poser plein de questions. Parce qu'ils ne vont pas effacer la Turquie. Même avant que la justice interroge la Turquie, l'aéroport, hein. Avant que la justice interroge la Turquie, la justice va d'abord chercher à voir. Il faut que Marcelo donne un élément, un document qui provient effectivement de la Turquie. Marcelo ne peut pas venir, ou moi je ne peux pas venir comme ça dire que non, j'étais aux États-Unis et voilà, ceci, cela m'est arrivé. Mais il y a le certificat de Djali, il y a le certificat... Ok, d'accord. Donc Marcelo va sortir le certificat de décès. Et qu'est-ce que la police va faire en premier lieu? La police va vérifier l'authenticité de ce certificat de décès. La police, déjà, en fait, c'est un jeu d'enfant. Même Niao l'a fait. Niao nous a sorti un vrai certificat de décès turc qui n'a rien à voir. Il y a des éléments manquants dans les certificats de décès que Marcelo nous a présentés. Il n'y a pas les logos de... Ils vont regarder le certificat de Djali. Je te dis, ils vont écouter tous les audios. C'est-à-dire même là où la famille s'est exprimée. Je suis d'accord avec vous. Avant d'arriver en Turquie, l'État, la justice doit d'abord confirmer qu'effectivement, il y a des traces de la Turquie. Mais si le passeport de Maman Blanche n'indique pas qu'elle est entrée en Turquie, si le passeport n'indique pas, ils vont s'arrêter. Mais j'ai envie de dire, nous, comme on n'a pas de passeport et que ces gens-là, ils auront, parce qu'ils vont avoir accès, de gré ou de force, ils auront accès parce que ce sont des professionnels. Mais en dehors de ça, si moi je dois mener une enquête, je partirai même sur ce faux document-là. À un moment donné, je vais descendre en Turquie pour comprendre comment ça se fait que ces gens-là ont rédigé ce faux document. Ils vont pas voir. Non, mais ça c'est une... Oui, mais ça c'est un autre problème. Non, ça fait partie du problème. Non, ça c'est après. Marie, écoute Marie. Tu sais quoi? La justice va d'abord interroger l'immigration belge. Parce que Maman Blanche est censée sortir de la Belgique pour la Turquie, soi-disant. Avant d'aller en Turquie, on va d'abord aller faire des recherches parce qu'il y a toujours des traces qui restent. Est-ce qu'effectivement, Maman Blanche est sortie de la Belgique une telle date pour se rendre en Turquie? Si là c'est oui, là on va poursuivre vers la Turquie. Mais si c'est non, d'office. Oui, mais 243, tout ça c'est long. Il suffit juste de regarder comme vient de le dire Taylor. Est-ce qu'elle a quitté le Congo? C'est d'abord le premier truc. Il y a d'abord ça. Je suis en train de dire. Est-ce qu'elle a quitté le Congo? On vous dit qu'elle a quitté le Congo. Mais attends. Marie, tu peux pas confirmer ça. Moi, c'est ça que je comprends pas. Tu ne peux pas affirmer une chose que tu n'as pas vue. Tu n'as aucune preuve de ce que tu dis. Tu as des témoignages. Là, par contre, mais tu n'as pas de preuves. Marie, moi je sais que de nature, tu es une femme très méfiante. Donc, quand tu affirmes, tu dois avoir des preuves.
Mais oui, Non, tu non, peux non, pas non, affirmer non, une non, chose non, dont non. tu n'as pas de Non. preuve, Marie. Je suis désolé. Kemania est Je 243. suis désolé. Non, non, non. Je peux te laisser dire là, qu'elle est quand même, on va partie. vous dire un truc. On va vous demander. Oh là là. On va écouter quand même la personne qui a parlé. D'accord? On va pas non plus tout bâcler. Il faut pas dire que tout sera bâclé. Il faut des preuves, il faut des preuves, il faut attendre. Les témoins, ce sont des preuves. Même si ce ne sont pas des témoins oculaires, même s'il n'y a pas de caméra, même si... reste un témoignage. Même s'il n'y a pas de photo, on prendra le temps quand même de vérifier les dires. Il y a Ils vont même pas l'appeler, c'est à l'aéroport. On va aller regarder le manifeste. Il y a toujours un point de départ. Mais oui, le point de départ, c'est le Congo. Le point de On regardera départ, dans le manifeste du vol qu'elle a pris. Le point de départ aussi, ce sera les gens de la famille ou les amis, les gens qui ont parlé. Donc, ces gens-là qui ont parlé, on va les poser des questions. Non, moi, j'ai comme l'impression que vous n'avez pas envie d'avancer, en fait. Non, c'est pas question qu'on n'a pas envie d'avancer. Tu veux qu'on avance comment? Tu veux qu'on avance comment? Non, mais attends. On ne peut pas s'avancer selon te dire à toi, selon ta réflexion à toi. Toi, tu veux à ce que les gens se tournent vers ta réflexion à toi. Ce ne sont pas mes réflexions à moi. Ça se passe pas comme ça. Aujourd'hui, on a un dossier au niveau de la justice. Même comme on dit même que la justice congolaise ne fait rien. Il y a peut-être une plainte qui a été déposée comme au tribunal pénal. Quand ils vont ouvrir ce dossier-là, demain même le juge pourra même instruire pour qu'on commence les enquêtes. Ils vont commencer par où? On commence par le Congo. Vous avez dit que cette dame-là, même si la dame avait dit on va commencer par où? On commence par le Congo. Et effectivement, est-ce que cette dame avait pris l'avion? On commence d'abord par cette question. Mais c'est ce que je suis en train de dire. On monte. Mais voilà pourquoi je dis on monte. Si cette dame-là avait pris l'avion, ok, on continue. Elle était arrivée en Belgique. Mais attends, qu'est-ce que j'ai dit ici, là, Kanish? La Belgique, on continue. Kanish, qu'est-ce que j'ai dit ici? Quand tu nous dis, en fait, tu nous empêches de réfléchir, tu nous dis simplement que la dame n'a jamais pris l'avion. Non, j'ai jamais dit ça. Bah oui, en fait, c'est comme si tu veux nous bloquer au Congo, c'est comme d'éloigner Marcelo. Mais Kanish, tu dis la même chose que voilà. Non, on dit pas la même, je dis pas la même chose que lui, en fait. Non, en fait, moi, peut-être que pas les mêmes mots, mais vous dites la même chose. J'ai juste dit qu'on n'a pas de preuve que cette dame ait quitté le Congo. C'est tout ce que je dis. Marie peut dire tout ce qu'elle veut. Non, mais attends, la sœur, quand même, il y a quand même une des sœurs qui est assise là avec sa sœur, quand même. On est bien d'accord. Mais on elle est assise à l'aéroport. Donc, vous n'allez pas me dire, attendez, vous pensez qu'on est assis à l'aéroport, ça ne veut pas dire qu'il a pris l'avion. Non, attendez, vous n'allez pas me dire que maman Blanche, elle va rentrer dans l'aéroport, elle va prendre la route de l'aéroport. Elle va abandonner les enfants vont aller en Belgique seuls. Peut-être on va la kidnapper dans l'aéroport, on va lui mettre quelque chose, elle va tomber dans les ports, donc elle va jamais prendre l'avion pour la Belgique, donc en fait, on va rester bloqué là-bas. Non. Elle est peut-être kidnappée. Notre maman Blanche va laisser même son enfant de 2 ans partir seul. Parce qu'on l'avait kidnappé, on l'avait, je ne sais pas fait quoi, au niveau de l'aéroport. Non, on n'est pas en train de tout ménager. Kemania, tu dis il n'y a pas de preuve qu'elle a voyagé. Donc c'est ça que je suis en train de te dire. Non, j'ai dit il n'y a pas de preuve que cette dame, elle était en non, tu as dit il n'y a pas de preuve qu'elle a été en Belgique, mais tu as dit il n'y a pas de preuve que cette femme, elle a voyagé. Ça, c'est ton deuxième argument. Qu'elle ait quitté le Congo? Oui, c'est ce que je te dis. Donc la dame là, elle va prendre tous ses valises. Elle a voyagé pour le Lubumbashi. Non, en fait, ça j'en sais rien. En fait, ça je n'en sais rien. D'après ma théorie, moi je doute pas de ce qu'elle s'est rendue en Belgique, non. Mes doutes ne se basent pas sur la Belgique, non. C'est possible qu'elle parte en Belgique, c'est possible. Mais en quittant Belgique, elle ne s'est jamais rendue en Turquie, mais à Lubumbashi. Là, en tout cas, c'est vraiment une possibilité évidente. Étant donné toutes les circonstances, Maman Blanche, son corps ne provenait pas de l'international, même pas de Brazzaville. Et je suis allé faire des recherches par rapport à Service Air Cargo.
qu'est-ce que j'ai pu découvrir? Déjà, c'est une compagnie qui ne vole qu'en République démocratique du Congo. Cette compagnie figure dans la liste des compagnies qui ont l'interdiction de voler sur l'espace européen, sur l'espace de l'Union européenne. Donc, c'est tellement une petite compagnie qu'ils n'ont même pas un site d'internet. Ils n'ont même quelle compagnie 243? Serve Air Cargo. Ils arrêtent seulement au Congo, ils sortent même pas du Congo. Exactement. Serve Air Cargo. En fait, ils n'ont même pas un site internet. Allez-y comprendre. C'est un avion de fret qui n'ont même pas un site internet. C'est basé à Lubumbashi, à Goma, qui est au Congo. Et cet avion, pendant que Marcelo était là, j'ai la vidéo où on montre Marcelo dans sa voiture avec son dernier garçon. Et l'avion était derrière la voiture, à côté de la voiture de Marcelo. Il y avait encore des gens qui faisaient des allers-retours dans l'avion. L'avion n'était pas garé, non. Il y avait des allers-retours. La porte de l'avion était bel et bien ouverte. Et c'est visible dans la vidéo. Donc, l'avion est descendu, a atterri au même moment que Turkish Airlines. Je m'arrête par là, à suivre. Qui est au-dessus. Et ce monsieur-là, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont dans... Donc, il va aller corrompre tous les fonctionnaires de ceux qui vont ramener les colis dans les infrarouges. Donc, toutes ces personnes-là. Parce qu'un colis ne passe pas comme ça dans un aéroport. Hein. Peut-être que tu te dis... au moment que tout est bien fait, que c'est arrivé, client, ça n'a pas dérangé les clients. Ça n'a pas dérangé les passagers. Toi, tu travailles peut-être dans un aéroport où tu connais les histoires de compagnie. Mais un colis ne quitte pas dans les mains d'un client et direct, ça rentre dans un avion. Caniche, on arrive à l'identification du métier de caniche. Caniche et FBI. Laissez caniche tranquille, pardon. Donc, il peut pas corrompre tous ces gens-là, c'est pas possible. Mais qui vous dit, allez, Mamou, elle a parlé de Air Cargo. Maintenant, on dit non, ce n'est pas Air Cargo. Pardon du principe que, ok, on parle d'un avion privé, d'accord. Ce n'est pas Air Cargo, mais alors c'est quel avion? Parce que, alors, un avion public, il n'y a pas. Parce qu'elle, elle est venue avec tout, elle a dit Air Cargo. Vous dites non, avion privé, Air Cargo, il n'y a pas. Alors, quel avion privé? Parce que moi, c'est comme ça que je vais réfléchir. Parce que Turkish Airlines, c'est impossible avec tout ce que vous expliquez, que ce soit toi, Kemania ou Kanish. Voilà. Vous parlez par rapport à ça, vous dites que c'est impossible. D'accord. Mais alors, quel autre avion privé? Moi, c'est comme ça que je vais réfléchir maintenant. Si ce n'est pas Air Cargo, c'est quel autre avion privé qu'ils ont pris? Oui, mais je peux te poser la question. Si tu lui as donné tout ce pouvoir-là, tu penses que faire ce scénario sans que ce corps ne prenne l'avion, c'est impossible? Non, je n'ai pas dit que... Quand je dis... En fait, c'est pas donner tout un pouvoir à une personne. C'est pas ça. Mais oui, mais de toi à moi, on n'a pas vu ce corps-là descendre de l'avion. Alors, comme je t'avais dit, Kemani, on avait parlé depuis longtemps. J'ai dit qu'il y a des gens qui ont dit, je vais citer le nom, Karine, en 2024, elle a vu que la caisse qui contenait le corps de Maman Blanche est sortie de Air Cargo. Elle a vu... La vidéo a disparu. Je tiens à te préciser quelque chose. Non, regarde. Il y a la fille d'une femme qui est venue s'exprimer ici. La fille de maman Sandra. Elle a expliqué des choses par rapport au gouvernement. Un dimanche, j'ai fait écouter les vidéos aussi. On a parlé de ça. OK? Quand bien même les gens disent que dans la communauté, c'est pas une référence. Ça, c'est pas un problème. Ça, je m'en foutais complètement. C'était les dires de la fille qui m'intéressait. Si je te dis qu'aujourd'hui qu'ils ont fait sauter la page, tu vas me croire? Et les vidéos, elle les a parce que c'est elle qui met sur une page. Non, les vidéos, non, c'est une autre page qui avait pris de la page de Maman Sandra. D'ailleurs, je cherchais même l'identité de cette fille-là.
Si je te dis qu'ils ont fait sauter la page là, elle n'existe plus, hein. Les vidéos, ils ont fait disparaître. Alors, quand je te dis que Karine, elle a vu dans l'avion le corps Air Cargo, elle a dit que j'ai vu comment on appelle ça? La caisse qui contenait le corps. Et que cette vidéo n'existe plus. Et encore aujourd'hui, il n'y avait pas que Karine. Aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre qui l'a dit. Dans les commentaires. Ok, bon. Qui est venu dire, oui, je me rappelle de la vidéo existait, c'était en 2024. La vidéo, ils ont fait sauter la vidéo. Maintenant, ok. Donc, on sait que c'est pas turkish, c'est pas, avec ce que moi je sais, hein, moi je me base sur ce qui est mis là sur les non, mais réseaux. si on se base voilà. de ce que tu viens de dire, tu as dit ça vient de Air Cargo. Ok? La caisse sortait de Air Cargo. Ok, serve Air Cargo, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Mais on sait que cette compagnie-là ne fait pas l'international, à part le national. Mais c'est ça que maintenant, il faut se poser des questions. Parce que c'est pas possible qu'alors que ce soit turkish ou je ne sais pas quoi, si ce n'est pas Air Cargo, de quel autre avion alors non, mais moi je n'ai pas dit. Moi je vais me poser des questions et je vais essayer de comprendre. Non, mais moi j'ai jamais... Oui, mais moi j'ai pas dit que c'était pas Air Cargo. Moi je t'ai dit, c'est pas de la Turquie. Ça vient pas de l'international, ça. C'est faux. C'est pas possible, je pense pas. Bon, maintenant que ça sort de Air Cargo, s'il y a quelqu'un qui l'a vu, soi-disant, ok. Mais ça rejoint ce que je dis, que ça ne venait pas de l'international. Moi, dans tout ça, je n'ai ni dit que Marcelo a dit à quelqu'un, ou je sais pas. Je te parle juste de la vidéo qu'il a présentée. Hein. Je ne te parle que de ça. Je te dis juste que ce corps-là, ce cercueil, cette caisse qu'on voit, ne provient pas de l'international. Donc, selon toi, Marcelo n'a dit à personne, mais Marcelo a ramené un corps national. Non, parce que il ne peut pas affirmer, il a dit. Parce qu'il veut pas, il veut donner la présomption d'innocence. Il veut pas qu'on lui prenne, il ne veut pas prendre des risques. Il ne veut pas prendre les risques de métier. Je ne le dirai jamais. Bah, il veut pas. Pourquoi tu veux pas dire que Marcelo a déjà. Et toi, tu l'as pas dit, toi? Ben, moi, je l'ai dit, hein. Moi, je l'ai dit. J'ai dit, c'est Marcelo qui nous a ramené le corps de Maman Blanche. C'est Marcelo qui est le premier suspect. Donc, on dit c'est Marcelo qui a dit à sa femme. J'ai pas mâché mes mots, hein. Non, mais ça, c'est... Maintenant, si toi, tu as Marcelo a dit à Maman Blanche, c'est connu de tout le monde. Le premier suspect d'une femme mariée, c'est toujours son mari. Ça, on va aller matin, midi. Et même par rapport à ça, je me dis, pourquoi il n'a jamais été interrogé? Parce que c'est normal. Lui, il a fait en sorte que c'était un dja naturel. Bah, du coup, voilà, peut-être qu'il n'a pas été encore... voilà. Mais sinon, le premier suspect d'un époux ou d'une épouse, c'est toujours, voilà, le conjoint. D'abord la question. On pose d'abord la question au conjoint. C'est comme on dit, hein. Moi, je reste sur ma réflexion. Je ne peux pas affirmer les choses. Moi, je reste sur ma réflexion et tout ça. Je dis simplement, Marcelo, tu nous emmènes en Turquie. Nous, si on va commencer les enquêtes en Turquie. Marcelo, tu nous as envoyé balader. Si on doit descendre même dans ton village là-bas et tout ça, là, on descendra après. Mais sinon, je dois commencer d'abord par la Turquie. Mais tu nous as envoyé balader en Turquie ou quoi, Marcelo? Mais Marie-Noël, elle parlait de quelle photo, Marie-Noël? Tu disais que tu avais une photo et tout. C'était quelle photo? Photo de qui, Marie-Noël? C'est ça que je veux savoir. C'était quelle photo, Marie-Noël? Marie-Noël à la barre. Ce qui est sûr, c'est que malheureusement, cette dame, elle a été amenée sous forme de colis. Et c'est ça que je dis, quand tu as envoyé sur forme de colis, oui, tu peux tout prévoir à l'avance, parce que ce sont des marchandises. Mais le colis là, c'était pas, ça venait pas de l'Europe. Donc pour toi, elle n'a pas quitté le territoire congolais, elle est restée là-bas. Le sol congolais, elle est restée là-bas, quoi. Non, je dis ceci. Je n'ai pas de preuves que cette dame, elle a quitté le sol. Ok? Mais je ne pense pas que ce colis-là venait de l'étranger.
C'est ce que je dis depuis le début. Parce que si toi, tu me dis que tu affirmes qu'elle a voyagé, je suis quand même en droit de te dire pourquoi tu affirmes ça. Montre-moi une preuve qu'elle y était. Mais je t'ai fait écouter l'audio. Pourquoi tu veux que le mari te donne C'est des ça preuves? que je te demandais. Oui, c'est à toi que je parlais. Mais on a écouté ici un audio. Tu veux que je te montre quoi comme preuve? Tu veux que j'aille à l'aéroport, que je prends la carte d'un policier, d'une enquêtrice, et que je demande bonjour, je suis sur le dossier de Blanche Odiakandolo, j'aimerais avoir beaucoup plus de renseignements. Non, mais ça, c'est un témoignage, Marie. Hein? Parce que moi, je ne pourrais pas faire cela, malheureusement. Si j'avais cette possibilité, bien sûr que je l'aurais fait. Et bien sûr que même je n'aurais pas parlé de témoignage, ça compte pas, quoi. Hein? Pour toi, un témoignage, ça ne compte pas. Non, j'ai dit ceci, un témoignage. Pour toi, un témoignage, ça compte pas. J'ai jamais dit ça. Quand on appelle des témoins à la barre, ça compte pas leur témoignage. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit un témoignage. Mais à chaque fois que tu nous emmènes quelque part, quand on revient vers ta réflexion, tu nous dis tu n'as jamais dit ça. Mais j'ai dit qu'un témoignage peut être mensonger. Ça peut être mensonger ou véridique. Mais pourquoi tu veux seulement que ça soit un mensonge? Pourquoi tu ne sais pas que c'est une vérité? Incroyable. Ça peut aussi être une vérité. Mais j'ai pas dit que c'était une vérité ou un mensonge. J'ai dit c'est un témoignage. Mais c'est pas une preuve. Je suis désolé. Mais jusqu'à présent, toi non plus, tu ne nous as pas donné une preuve, en fait. Donc là où tu nous emmènes, là, on voit pas des preuves aussi. Si tu as vraiment quelqu'un ou machin qui avait pris même en photo et tout le reste, elle dit, ben, moi, mais photo de quoi? Moi, je te parle de par rapport à ça et tout le reste. Mais tu nous as rien montré également. Photo de quoi? Photo de quoi? Moi, je te parle de ce que Marcelo a montré, hein. Je te parle pas de ce que lui il a dit. C'est Marcelo encore. Oui, c'est ce qu'il a montré. Moi, je m'en fous de ses dires, hein. Ce que lui il a dit matin, midi, soir, c'est pas mon problème. Moi, c'est ce qu'il a montré. Qu'il dise qu'il était en Turquie ou aux Pays-Bas ou je sais pas où, ça c'est son problème. Non. Ici, j'ai besoin de tout le monde sauf des pros, Marcelo. Donc, parfois, on peut être pro Maman Blanche, mais ne pas partager le même avis, hein. On peut faire parfois le même travail. C'est comme ça. Marie, non, montre-nous la photo. Moi, j'étais fatigué, j'ai dit quoi? On peut partager le même travail, même les collègues, on peut faire un même travail et ne pas être en accord sur la théorie. Anis, toi, tu me comprends très bien. Ça nous est déjà arrivé, au fait. Pardon? Tu me comprends très bien, mais tu veux pas accepter ce que je dis. Si, tu sais très bien de quoi je parle. Tu le sais. Et je suis sûr, au fond de toi, tu sais très bien que cette dame-là n'était pas en Turquie. Laissez Kalish faire bon. Laissez Tu Kalish. sais très bien que cette dame-là n'était pas en Turquie, qu'elle s'est pas fait examiner là-bas, que Marcelo n'a pas ramené son. Mais Kimania, je dis, je suis d'accord avec toi. Mais le problème est que moi, je veux faire un travail des professionnels. Je veux réfléchir comme une professionnelle. Je me dis simplement que ce monsieur-là nous a emmenés dans telle piste. Avant d'abord d'aller chercher d'autres preuves, on commence d'abord par la piste à laquelle ce monsieur-là, parce que moi je ne suis pas Mbikoudi, je ne suis pas je sais pas qui, et tout cela pour commencer à deviner, pas du tout. Si je dois commencer à faire mes recherches, je commence d'abord par se dire, si on a un rapport pour dire que ce monsieur-là nous avait emmené dans une fausse piste, à ce moment-là, on pose des problèmes, on continue. Cela ne veut pas dire que on va se baser seulement de s'en dire sans voir le reste. Non, mais la preuve. Pas du tout. Peut-être qu'on a déjà vu le reste, mais comme si le monsieur nous a emmenés là-bas. On n'est pas aussi bête que ça. C'est pas le premier dossier dans la vie. On a vu des gens nous ont emmenés en bateau. C'est pas le premier dossier. Donc du coup, on se dit déjà que bon, pour l'instant, qu'est-ce que nous allons faire? Ok, tu sais, à des moments, non, il faut pas penser que l'autre, son adversaire, comment on appelle, est idiot. Pas du tout. Il faut pas sous-estimer son adversaire et tout, parce que tu vas te dire non. Si je fais ça, il va nous dire la vérité, mais peut-être tu te trompes. Non. Tu te trompes aussi. Tu peux aussi perdre en crédibilité parce que si tu emmènes une réflexion ou des suppositions qui ne tiennent même pas la route, même si tu es quelqu'un réfléchit demain, on peut commencer à se douter de toi. Non, tu mais vois, moi, j'ai pas besoin de perdre ma crédibilité.
moi, je reste, je dis Kanish, je parle pas de mari, je parle pas de princesse, je parle pas de quelqu'un, je dis moi, Kanish, je reste sur mes réflexions. Ok? Oui, Si j'avais même un conseil à donner, je dirais simplement que, au moment opportun, certainement qu'on aura des enquêteurs qui vont faire leur travail. Après leur rapport, certainement ils vont se mettre ça au juge. Et ensuite, ça partira. Vous pensez quoi? Que vous voulez que maman Georgette prenne quoi? Il emmène juste le certificat de décès pour aller saisir un juge. Et ça suffit. C'est suffisant comme preuve. Mais c'est ce que toi tu as C'est pas dit. ça. Tu veux commencer C'est pas par suffisant. C'est pas de- suffisant. Il y a d'abord un travail de fond qui doit se faire et ensuite on continue. Kanish, tu te contredis là. Je me contredis pas. Je sais ce que je dis moi. Mais non, tu te contredis. Tu Je dis me que contredis pas. tu veux commencer par le certificat parce que ça vient de la Turquie, aller interroger. Mais J'ai après, dit, peut-être tu ne m'as pas bien saisi. Je dis, tu veux à ce que maman Georgette aille saisir le juge avec quoi? Avec le certificat? C'est ce que je t'ai posé comme question. C'est pas ce que j'ai affirmé. C'est juste une question que j'ai posée. Parce qu'on a quand même besoin de plusieurs preuves. Le certificat, ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a encore beaucoup de choses. On ne doit pas tout déballer. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise qu'on commence à tout déballer sur les panels ici? Je ne veux pas. Moi, je ne rentrerai pas dans ce jeu-là. Pas du tout. Je dis ce qui est essentiel à dire. Non, pour un travail des pros, je m'abstiens pour l'instant. OK? il faut nous dire qui tu es en fait, Kanish. Ben, qu'est-ce que tu veux? Je suis une femme, hein, moi. Tu entends pas ma voix ou quoi? Tu penses que je suis deux fois, moi? Non, Je suis une femme, c'est tout. Je suis une femme, c'est tout. Non, tes fonctions alors. Non, pourquoi? Ça, c'est ma vie privée. Tu ne parles jamais de toi et tu parles toujours de... Ouais, bien sûr, mais c'est ma vie privée, en fait. Non, je ne parle pas de ta vie privée. Quand tu mais parles, ma fonction, pourquoi je vais donner ma fonction?